Bonjour, ou plutôt bonsoir, et bienvenue à notre cinquième journée de notre parcours Reconnexion à soi, qui est en fait une initiation à l'autocompassion pour toutes les femmes professionnelles et leaders en quête d'équilibre, de paix intérieure, d'alignement, qui veulent faire une différence, qui veulent être des femmes d'impact sans se brûler, sans s'épuiser. Alors, ce parcours de reconnexion à soi, moins de stress, plus de toi, qui sont 5 jours pour ralentir, respirer et faire de toi une priorité. Et tout ça dans la douceur et dans la bienveillance. Bienvenue, mon nom est Sandra Chéry. Je suis coach de carrière. Je suis aussi coach en leadership et je me spécialise en autocompassion parce que moi-même, je suis une leader, je suis une femme professionnelle et dans ma vie, je me suis déjà brûlé les ailes parce que j'étais trop dure avec moi-même. La relation que j'avais avec moi, c'était une relation de bourreau à victime. J'étais mon propre bourreau, mais je ne le savais pas. Et tout ça, c'était dans le but de performer, dans le but d'exceller, dans le but d'atteindre mes objectifs. Mais à quoi ça sert de gagner le monde si on doit se perdre au bout du compte? Et c'est pour ça que j'ai préparé ce parcours justement, parce qu'il y a des outils qui existent pour nous permettre d'être bien dans notre peau et aussi pour ne pas tomber continuellement dans le cycle perpétuel de l'épuisement, du surmenage, du stress et éventuellement au cycle de se brûler les ailes en fait. Donc, ce soir, c'est notre dernière soirée et voici l'agenda. Donc, on va faire notre dernière méditation. Donc, ce soir, en fait, je vais vous parler, le thème de la soirée, si on veut, c'est l'autocompassion est un choix de vie. Alors, on va faire notre méditation en lien avec ça. L'autocompassion est un choix de vie. L'autocompassion est un style de vie. Et les deux notions que l'on va voir en lien avec l'autocompassion, c'est comment l'autocompassion peut transformer notre leadership. Comment nous, les femmes, l'autocompassion peut avoir une différence incroyable. Et qu'est-ce que ça change de se choisir au quotidien? Ce soir, il n'y aura pas d'exercice pratique, mais par contre, je vais te présenter une option, une formule, une alternative que j'ai préparée pour toi si tu souhaites aller plus loin dans l'autocompassion suite à cette initiation. Donc, nous allons donc commencer avec la méditation guidée. Oui, la méditation guidée, parce qu'on va se donner le temps d'arriver, on va se donner le temps de se poser. Et aujourd'hui, la méditation s'intitule Je me choisis chaque jour un peu plus. Et c'est une invitation à la douceur et plus important encore, à l'alignement intérieur. Donc, installe-toi confortablement. C'est la première chose que je fais. Comme toujours, je t'invite à t'installer confortablement, que tu sois assise, étendue, ça n'a pas d'importance. Moi, ce que je te demande, c'est de créer ta bulle pour t'installer confortablement. Assure-toi que l'endroit dans lequel tu es est un endroit calme parce que quand même, ce parcours de reconnexion se veut un parcours où ce que tu prends un peu de temps pour toi et uniquement pour toi. Alors, assieds-toi ou allonge-toi selon ce dont ton corps a besoin. Mm. Ferme doucement les yeux et prends une grande respiration en inspirant profondément. Et ensuite, expire lentement comme un soupir de soulagement.
Encore une fois, on inspire profondément par le nez et on relâche tout doucement par la bouche. Encore une fois, on inspire et on expire. Et laisse ton corps se déposer là où tu es en ce moment. Tu n'as rien à faire. Tu n'as rien à corriger. Seulement t'accueillir ici et maintenant. Maintenant, je vais t'inviter à visualiser un lieu calme et apaisant. Un endroit où tu te sens pleinement toi-même. Ça peut être un coin de nature, ça peut être une pièce baignée de lumière naturelle ou tout simplement un espace imaginaire et sécurisant. Et dans ce lieu, imagine une version de toi plus sereine, plus libre, plus présente. Cette nouvelle version de toi, elle marche avec assurance. Elle respire sans tension, les épaules complètement relâchées, dégagées. Elle sourit en paix avec elle-même. C'est toi, cette version de toi, c'est toi quand tu choisis de te respecter, quand tu choisis de cesser de courir après la perfection, quand tu cesses d'accorder de la douceur, quand tu t'accordes de la douceur, même dans l'imperfection, et ressens la présence de cette version de toi plus sereine, plus assumée, plus bienveillante, plus douce. Ressens sa présence. Cette femme que tu regardes, c'est elle que tu es en train de devenir. Une femme qui se choisit chaque jour un peu plus. Hmm. Répète maintenant ces mots en silence, en laissant vibrer en toi. Je me choisis. Je m'offre de l'espace, du temps, de la bienveillance. Je mérite une vie à mon rythme, à mon image. Je peux réussir sans m'oublier. Ressens ce que ça fait de t'offrir cette permission, de ne plus attendre l'approbation extérieure, de t'accueillir avec confiance, douceur, même quand tout n'est pas parfait. Inspire profondément cette paix intérieure. Et à chaque expiration,
Relâche un peu plus la pression, les attentes, le besoin de plaire et de prouver. Tu n'as pas à t'épuiser pour mériter ta place. Ta présence suffit. Ta vérité suffit. Ton cœur suffit. Tu es sur ton chemin et chaque petit pas compte. Même celui que tu fais maintenant en choisissant ce moment pour toi. Alors, répète une dernière fois avec tendresse et foi. Je me choisis aujourd'hui, demain et chaque jour un peu plus. Maintenant, je vais compter jusqu'à 5 et lorsque j'aurai terminé de compter, je vais t'inviter à ouvrir les yeux puisque nous avançons vers la fin de cette méditation. 1, 2, commence à amener de la vitalité à tes mains, à tes membres, en bougeant tes pieds, en bougeant tes bras. 3, 4, ramène ton attention à ton souffle et à la pièce autour de toi. Et 5, ouvre les yeux tout doucement avec la conscience que tu viens de te reconnecter à l'essentiel, toi. Et merci beaucoup d'avoir participé en étant présent à cette méditation, que ce soit en live, en rediffusé. L'important, c'est que tu es là. Alors, encore une fois, je vais poser la question, quel est le sentiment qui t'habite suite à cette méditation centrée sur te choisir chaque jour un peu plus? Je vais laisser les gens répondre. Légère, détendue, connectée. Ah, ça, j'aime ça. Ça, c'est bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors maintenant que c'est notre dernière journée de ce parcours de reconnexion, je voulais encore une fois prendre le temps de te rappeler les 3 piliers de l'autocompassion et on commence avec la bienveillance, qui est cette capacité à nous parler, à nous traiter, à nous regarder avec douceur, avec gentillesse, comme on le fait avec une amie qu'on aime qui passent par des moments difficiles. Alors, cette tendresse, cet accueil qu'on offre aux autres, à nos amis qui nous sont chers, eh bien maintenant, on veut retourner ça vers nous. C'est ça, la bienveillance. L'humanité commune, eh bien, moi, j'aime beaucoup l'humanité commune parce que ça nous rappelle que nous ne sommes pas des robots, que nous sommes des êtres vivants qui vivent toutes sortes d'émotions, toutes sortes de situations, des situations difficiles, et que c'est normal que des fois, on est, comme on dit en anglais, such a hot mess. C'est le chaos, ça va pas bien, c'est sans dessus, sans dessous, on est tout à l'envers. Euh, on n'est tellement pas au top de ce que l'on veut être, et c'est normal, et c'est OK et c'est correct parce qu'on est humain et qu'en tant qu'humain, on ne peut pas être parfait. Tout va bien. Et pour terminer, le 3e pilier, eh bien, c'est la pleine conscience. C'est cette capacité d'accueillir ses pensées, ses émotions sans juger, sans exagérer la situation, sans dire, sans être dans un mode drama queen, puis que c'est la fin du monde.
Non, juste être dans le ici et maintenant, accueillir nos pensées et nos émotions pour ce qu'elles sont, de l'information que nous envoie notre corps. Alors aujourd'hui, comme je le disais, nous allons parler de l'importance de se choisir. Euh, Parce que bien qu'on arrive au bout des 5 jours, utilement, mon souhait pour toi, c'est que l'autocompassion soit plus qu'une mode passagère, des techniques de relaxation ou des techniques de cognitivo-comportementales de troisième vague ou une série de règles à suivre, un modèle, un manuel d'instruction à suivre pour essayer de ne plus tomber dans le cycle du burn-out ou essayer d'être une meilleure version de soi. Non, moi, mon souhait pour toi, c'est que l'autocompassion, comme ce l'est pour moi, devienne un mode de vie. Le monde autour de nous change, n'est-ce pas? Mais en fait, il demeure toujours le même parce que c'est un monde très souvent qui est axé sur la performance et sur l'avoir et non pas sur l'être, qui je suis en tant qu'être humain. Et l'autocompassion est un choix de vie. L'autocompassion est un style de vie. C'est une idée, une phrase, un concept qui est tellement puissant parce que lorsqu'on choisit l'autocompassion, non seulement on transforme notre relation avec nous-mêmes, mais aussi la manière d'exercer notre leadership au travail. Que nous soyons cadres, que nous soyons professionnels, l'impact que je peux avoir au travail, les gens que je vais influencer, que ce soit les élèves si vous êtes une enseignante, que ce soit les clients avec lesquels vous faites affaire, les partenaires que vous côtoyez, vos collègues de travail, l'autocompassion vous permet d'exercer une plus grande influence et d'avoir un meilleur impact. Et comment est-ce possible? À travers de 5 points importants. Alors, l'autocompassion, un choix de vie, un style de vie, parce que dans un premier temps, quand on exerce l'autocompassion, on arrête de se juger durement. Et quand on arrête de se juger durement, eh bien, on devient moins dépendant de ce que les autres vont penser et dire de nous pour nous sentir légitimes. Et ça, ce sont des pépites incroyables. Prenez des notes. Ce sont des pépites incroyables. Lorsque tu te sens sécure à l'intérieur de toi, tu prends des décisions avec plus de calme. Tu prends des décisions avec beaucoup plus d'assurance. Et tu n'as plus besoin de prouver ta valeur. Tout ce que tu fais, ce n'est plus dans le but de prouver que tu es capable, que tu es bonne, que tu es à la hauteur. Non, maintenant, tu prends des décisions pour exprimer ta vision. Exprime ta vision avec calme et assurance. C'est ce que l'autocompassion fait parce qu'on arrête de se traiter, de se juger durement. La deuxième point que va apporter l'autocompassion dans nos vies, c'est qu'elle apaise notre petit discours intérieur critique là. Ça apaise le mental critique et ça diminue la peur de mal faire, la peur d'être jugé, la peur d'échouer. Et si je n'ai plus cette petite voix qui me critique constamment, eh ben, et qui me paralyse quand ça arrive, eh bien, qu'est-ce qui va arriver? Ben, je vais oser. Je vais oser davantage. Je vais prendre plus de risques. Je vais oser prendre des décisions appliquées pour des projets, des promotions euh, auxquelles j'aurais jamais pensé à cause de ma voix critique qui me dit constamment, c'est pas pour toi, tu peux pas faire ça. En fait, tu passes à l'action si tu sais que ce ne sera pas toujours parfait, mais avec courage et clarté. Et ça, là, ça va faire de toi une femme en devenir incroyable.
Le troisième point, la troisième façon que l'autocompassion va transformer ton leadership, eh bien, tu vas apprendre à dire oui, non pas aux autres, tu vas apprendre à dire oui à toi d'abord. Tu vas apprendre à dire oui à toi d'abord. Et à ce moment-là, tu vas apprendre à dire non aux autres. Et se dire oui à soi d'abord, c'est être capable de dire oui à l'autre, mais avec des conditions. Et à ce moment-là, tu vas devenir une leader beaucoup plus respectée. Pourquoi? Parce que tu te respectes toi-même. Pour avoir le respect de l'autre, tu dois te respecter toi-même. En disant non à l'autre, en disant oui avec des conditions à l'autre, tu lui montres comment te respecter. Tu montres l'exemple d'un leadership qui est sain, d'une décideuse, d'une personne qui prend des décisions, qui décide, qui dirige, mais de manière saine parce qu'elle se respecte et de façon humaine. Ah, c'est très, très, très puissant. Et la quatrième façon que l'autocompassion va transformer ton leadership, eh bien, en étant beaucoup plus bienveillante avec toi, tu vas être en mesure de mieux faire face aux moments de stress sans te brûler, sans te retrouver malade, sans t'effondrer. Et ça veut dire une plus grande stabilité émotionnelle. Et quand on est stable émotionnellement, donc on tombe pas soit dans des prises de décision impulsives ou absence de prise de décision parce qu'on est paralysé, parce qu'on ne sait pas quoi faire, eh bien, on inspire plus de confiance. Même si il y a beaucoup d'incertitudes, les personnes voient que on est ancré. Et ça fait toute la différence. OK? Et pour finir, l'autocompassion, un choix de vie qui favorise un leadership plus humain. Eh bien, quand tu es plus compatissante envers toi, avec toi-même, on a tendance à l'être aussi avec les autres. Et quand on est dur avec soi-même, on a tendance à être dur avec les autres. Et ce que ça fait, c'est que tu deviens une professionnelle, une leader qui élève au lieu d'exiger, au lieu de forcer sur l'autre. Et tu crées un climat de travail tellement plus sain, plus coopératif et bien sûr plus durable. On travaille dans le plaisir. Donc, en résumé, que fait l'autocompassion par rapport à notre leadership? Eh bien, ça nous permet de reconnecter un leadership qui est beaucoup plus vrai, qui est beaucoup plus proche de qui on est en tant que personne, donc plus aligné, et aussi qui va susciter le respect envers toi, le respect envers les autres et le respect des autres vers toi. Pourquoi? Parce que ce type de leadership, l'autocompassion, fait en sorte que ton leadership va naître d'un espace intérieur où il y a de la paix et il y a une puissance forte et tranquille. Parce qu'on arrête de se traiter durement, parce qu'on arrête de se juger, on arrête de se critiquer, parce qu'on ne craint plus l'échec. On sait que quand on passe par un échec, l'échec, et ça c'est la pleine conscience qui nous enseigne que l'échec, en fait, c'est une situation d'apprentissage et rien d'autre. On apprend d'une situation qui n'a pas fonctionné pour ne pas répéter le même comportement. Ouf, ouais. Alors, qu'est-ce que ça va changer pour toi? Là, je t'ai expliqué comment l'autocompassion, quand on décide de se choisir, on fait de l'autocompassion un choix de vie, comment ça va se transformer notre leadership. Maintenant, qu'est-ce que ça change au quotidien une femme leader qui choisit l'autocompassion, qui se choisit avec autocompassion? Très important, parce qu'on peut se choisir, mais on peut se choisir avec dureté, mais là, on veut se choisir avec autocompassion. Eh bien, ce qui est vraiment génial ici, c'est que la première chose que ça va faire, c'est que en se choisissant, on apprend à dire non sans culpabilité.
On apprend à poser des limites saines et à distinguer l'urgent de l'essentiel. OK? On choisit ce qui compte vraiment. C'est beaucoup plus clair. On se sent moins obligé de répondre à tout de suite. Donc, moins de surcharge. On crée de l'espace pour respirer et penser stratégiquement. Une autre chose que ça fait, ça nous permet de transformer notre voix intérieure, cette voix dure, exigeante, et on va aller toucher notre voix plus d'encouragement. Et comme ça, on arrête le sabotage. On prend des décisions avec calme et non dans la peur. On ose faire confiance aux autres, on délègue, on ralentit, on affirme ses choix avec confiance. Au lieu de jouer un rôle, au lieu de se conformer aux attentes des autres, eh bien, en se choisissant avec autocompassion, on va incarner un leadership plus authentique, plus humain, plus durable et surtout plus vrai. Et ça, c'est fantastique parce qu'il y a plus de confiance. Évidemment, l'autre chose que ça amène, c'est que euh, maintenant, on n'a plus besoin d'en faire trop pour prouver sa valeur. Donc, il n'y a plus de suradaptation. On n'a plus besoin euh, euh, en fait, on peut être forte, mais aussi sensible. Donc, on tombe plus dans l'archétype de la femme forte, l'archétype de la femme plus masculine. On peut aller puiser dans notre énergie féminine et quand même être une leader d'impact. Donc, on est sensible, on est forte à la fois. Et pour terminer, eh bien, quand on se respecte en étant plus aligné avec soi, ben c'est sûr qu'on attire aussi le respect des autres. Et puis, ce que j'ai remarqué aussi avec l'autocompassion, quand on se choisit avec plus d'autocompassion, on pratique l'autocompassion dans notre vie, au lieu d'être dans la dureté, dans la critique, dans la surcompensation, dans la suradaptation, eh bien, il y a moins de tension intérieure. Il y a beaucoup plus de paix, beaucoup plus de calme. On n'est plus en guerre avec nous-mêmes, on n'est plus tiraillé dans des dilemmes. On apprend à se parler avec douceur, même dans les jours difficiles, n'est-ce pas? Lorsque on fait des erreurs, on est capable de faire preuve de lucidité et non d'avoir honte. Euh, Au lieu de dramatiser l'échec, on apprend et on continue. Euh, on se choisit comme priorité sans culpabilité. C'est comme c'est tellement plus calme, on est plus ancré. Et mon préféré, c'est que, évidemment, tu vas devenir un modèle puissant, un modèle de femme, de collègue de travail, de maman, d'épouse, beaucoup plus puissant. Pourquoi? Parce que quand on se choisit, on inspire d'autres femmes à faire la même chose. On devient une leader qui élève sans s'éteindre. C'est un leadership inclusif, authentique et on rayonne autrement parce qu'on est plus stable, on est plus ancré, on est plus inspirant. Donc ce soir, j'ai une invitation pour toi. Si tu veux aller plus loin dans ce parcours initiatique de l'autocompassion, tu sens que l'autocompassion est pour toi, eh bien, j'aimerais t'inviter à mon programme d'été qui s'appelle Revenir à soi. C'est donc une initiation à l'autocompassion pour les femmes de cœur, des femmes leaders, des femmes professionnelles qui veulent enfin retrouver leur équilibre, qui veulent enfin respirer, qui sont fatiguées, qui disent non au surmenage, non à l'épuisement. Il y a une autre façon de vivre ma vie sans toujours sentir que je n'ai plus ma tête, que je vais perdre le contrôle, en ayant peur de perdre le contrôle, en perdant cette motivation. C'est super important. Donc, si par exemple, tu es une femme professionnelle
ou tu es encore une femme cadre et tu ressens une fatigue mentale qui ne part plus. Même quand tu pars en vacances et tu reviens, ça part pas. T'en fais trop tout le temps. Tu culpabilises dès que tu penses à toi. Tu veux du changement, mais tu sais plus par où commencer. Tu ressens le besoin de ralentir, mais aussi la peur de perdre le contrôle. Alors, ce programme-là, il est pour toi si tu veux te remettre au centre de ta vie, si tu veux créer un espace pour te poser, pour respirer, pour t'écouter et pouvoir guérir en douceur. Un 8 semaines pour ralentir, te reconnecter à toi et poser les bases d'un bien-être durable et ce sans culpabilité. Alors, revenir à soi, c'est un parcours de 8 semaines, donc qui va commencer le 1er juillet, qui va se terminer le 25 août. On va choisir une journée dans la semaine, ce sera fort probablement le mardi, donc on commencerait le 2 juillet. Et au travers de ce parcours de 8 semaines, moi, ce que je vais t'offrir, je vais t'enseigner comment t'offrir de la douceur dans un monde exigeant. Comment écouter ton corps, comment écouter ta fatigue, comment écouter tes besoins, comment reconnecter à ta vraie voix, pas celle de la performance. Comment dire non avec amour et sans culpabilité. Et arrêtez de vouloir te battre, arrêtez de vouloir être la femme forte, la femme guerrière, la femme qui... Non, on va davantage utiliser notre puissance féminine et euh, pour continuer d'agir, avoir un impact. Euh, tout ça pourquoi? Parce que au fil des années, ce que j'ai compris, c'est que oui, on fait des changements, on veut se choisir, on veut être bien, on veut être dans une carrière dans laquelle on se sent bien, mais je me suis rendu compte que dans tout ce processus-là, les femmes continuent à être tellement dures envers elles-mêmes. Donc oui, elles trouvent la solution, elles trouvent un chemin, elles commencent à tracer leur chemin, mais elles s'imposent une pression, un stress tellement grand parce qu'elles se traitent durement, parce qu'elles entretiennent un discours négatif, parce que veut pas, malgré elles, elles ont tendance à voir ce qui ne va pas fonctionner, ce qui fonctionne pas, ce qu'elles ont pas, au lieu d'aller regarder toutes les belles forces qu'elles possèdent. Elles se, elles se minimisent, elles se dévalorisent et bien sûr, ben, elles s'écoutent pas. Donc, dans tout ça, elles se lèvent, elles commencent à marcher et elles tombent. Et elles se demandent pourquoi je suis tombée, pourquoi ça fonctionne pas. Et là, elles se relèvent puis elles reprennent. Alors moi, je suis là pour t'enseigner les bases et ensuite, on continue à pratiquer, faire en sorte que l'autocompassion devienne un choix de vie. Alors, comme je l'ai expliqué, c'est quoi l'investissement personnel? Eh bien, c'est 2 heures par semaine, un 90 minutes en groupe dans un truc live sur Zoom et 30 minutes de préparation, de lecture, etc. à lire. Donc, vidéo, rencontre en direct. Il va y avoir des replays, donc la rediffusion sera pour toi. Tu vas faire partie d'un groupe de femmes bienveillantes, de femmes professionnelles. Et le tout, c'est un prix de lancement à 477 $. Son prix régulier, c'est 697 $. Donc, ça va être... Et il y a une version VIP à 777 $ pour avoir 2 séances one-on-one avec moi de 1 heure. Mais les places sont limitées pour les séances VIP. Donc, c'est premiers arrivés, premiers servis. Qu'est-ce qu'on va voir pendant ces 8 semaines? Donc, ça, c'est un programme de 8 semaines très, très, très intéressant, j'ai envie de te dire. La première semaine, ben, on va commencer à comprendre qu'est-ce qu'est l'autocompassion et on va apprendre à arrêter de se juger, de déposer le jugement intérieur. Donc, je m'accueille là où je suis, comme je suis, que je sois super fatiguée, que je sois tannée de toujours vouloir performer, bref,
je m'accueille. Lors de la semaine 2, on apprend à se choisir avec douceur. Donc, on va sortir du mode survie. C'est quoi le mode survie? Ben, on va ralentir, on va créer de l'espace pour soi. Bref, on va se connecter à nos besoins. Ensuite de cela, semaine 3, ben, on reconnecte avec notre corps. Cette tendance qu'on a à se mettre la tête dans le sable comme une autruche et de ne pas écouter les signaux de stress, de ne pas écouter les signaux de fatigue et de tension, on va apprendre à les écouter avec bienveillance. Ouh, ça, c'est différent. Donc, on va plus se juger parce qu'on est fatigué. On va apprendre à s'écouter et à s'accueillir. Une semaine 4, ouh là là, je pose mes limites avec amour. Là, poser ses limites, c'est dire non. Poser ses limites, c'est nommer ses besoins. Poser ses limites, c'est s'honorer sans se sentir mal et coupable. Alors ça, c'est vraiment une semaine très, très forte. On arrive à la moitié du programme. Semaine 5, ouh, ça sent. Plus on avance, plus ça se corse, hein. On transforme son dialogue intérieur. On va désactiver notre voix critique, mais on va aller renforcer notre voix plus douce. Donc, on va apprendre à se parler avec douceur, à s'encourager. Semaine 6, celles qui savent, qui ont des soucis avec le perfectionnisme, on va apprendre à désactiver notre côté perfectionniste, axé sur la performance pour se donner le droit à l'imperfection. Alors ça va être très intéressant parce que c'est un changement de paradigme, c'est un shift de mindset incroyablement puissant. Et semaine 7 et 8, eh bien, c'est là qu'on va rentrer plus dans sa puissance. Donc, je cultive ma puissance tranquille. On revient à sa vérité, on revient à sa voix, on revient à son rythme, on revient à ce qui fait du sens pour soi, pour finalement terminer à créer un engagement durable envers soi-même. J'intègre, j'ai choisi de continuer. Alors, c'est ça. Donc, si tu sens que c'est le temps pour toi euh, de passer à l'action, alors je t'invite à m'écrire, on va prendre un rendez-vous, on va discuter ensemble et on va regarder si c'est une option valable pour toi. Et pour terminer, je veux juste te dire que l'autocompassion, c'est finalement la clé pour se choisir, pour passer du pilotage, du pilote automatique au choix conscient. C'est cultiver un leadership qui ne se construit plus au détriment de soi, mais en alignement avec soi. Alors, merci beaucoup d'avoir participé à ces 5 jours magnifiques. J'espère te voir de l'autre côté. Donc, je t'invite à m'écrire, à prendre un rendez-vous. Je vais t'envoyer un courriel. Réponds au courriel. Sandra, j'aimerais prendre un rendez-vous avec toi. Je veux parler. J'aimerais participer. Une chose que j'ai pas dite, c'est 477 $, mais il y a moyen de payer en 2 versements. Donc, on va en discuter ensemble. C'est quoi les 2 versements? Et il y a un petit frais additionnel pour les 2 versements, mais c'est parfait parce que tu payes au début, puis tu payes dans un mois. Et voilà, c'est une façon que j'ai pour essayer de t'aider le mieux possible. Donc, comme je l'ai dit, l'autocompassion, c'est une aventure extraordinaire. Ça fait plusieurs années que je la vis et ça a changé ma vie. Et ça continue de changer ma vie parce que parfois je vis des choses et je dois apprendre à m'accueillir, à être plus bienveillante, rester dans le ici et le maintenant, ne pas dramatiser les choses, juste les prendre pour ce qu'elles sont, des apprentissages, observer. C'est un apprentissage constant, mais je sais que moi, ça m'a changé comme personne. Je suis beaucoup plus centrée, plus calme. Je regarde les choses, je me laisse plus atteindre comme avant. Bref, ça a été une transformation extraordinaire et c'est ce que je veux te, te proposer. Et pour ceux et celles pour celles qui ont pris, je me dis oui. Je me dis oui, c'est un programme qui va en profondeur. Donc, c'est un programme magnifique, mais pour maximiser les retombées de je me dis oui, alors revenir à soi est parfait parce que le revenir à soi, c'est au niveau de notre relation avec nous-mêmes, comment on se parle, comment qu'on se perçoit, comment qu'on se traite. Et là, c'est si que si on se traite avec beaucoup plus d'autocompassion, mais tout ce qu'on a accompli dans Je me dis oui sera décuplé. Donc voilà.
Merci encore pour ta présence, pour ta participation. C'était vraiment génial. Mon nom est Sandra Chéry et je t'attends de l'autre côté. À bientôt et à très vite.